Un délai est accordé, ça je le sais. Un délai est accordé, a été accordé par Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salam alaikum à toutes et à tous. Dernier message avant le retour, avant que je revienne. Juste pour vous dire qu'il y a un délai qui a été accordé. C'est pour ça que je vous ai mis hier Sourate At-Tariq. Vous pouvez le relire, la sourate. Il faut la relire absolument. Et à la fin de cette sourate, Allah demande donc aux messagers d'invoquer pour accorder un délai aux mécréants. Vous allez dire pourquoi pourquoi Allah nous demande de faire ça. Seul Allah sait. Allah est miséricordieux, Allah a la miséricorde, a l'amour. On n'en a pas idée, on n'en a pas idée. Si c'était que des humains qui étaient en charge de tout ça, ce serait vite plié. Mais c'est Allah qui décide. Donc Allah nous demande de faire des invocations, voilà, pour retarder le délai encore. Je ne sais pas, moi je sens comme ça, on sent avec mon équipe, on sent comme ça une odeur de 15 jours, un mois, voilà, peut-être que la porte du repentir sera bloquée, fermée, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Allah alam, parce que c'est Allah qui décide de tout. À la dernière seconde, il peut nous dire encore de retarder encore le délai, de retarder le délai, de retarder le délai, parce que c'est Allah qui est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et heureusement, parce que sinon ce serait la catastrophe. Surtout à titre individuel, repentez-vous, il n'y a que ça à faire. Pour le peuple juif qui espère l'amour d'Allah, repentez-vous comme je vous l'ai dit hier dans le message, repentez-vous, demandez pardon à tout. Et d'ailleurs, je vous dis, c'est encore parce que vous n'êtes pas câblé sur le Coran. Donc du coup, vous êtes presque obligé de demander même pardon des erreurs de vos ancêtres et tout. De tout le mal qu'ils ont fait au peuple chrétien, au peuple musulman. Donc ça, moi j'ai envie de vous dire, si vous voulez éviter de demander pardon à X, Y, Z et même tous ceux qui sont déjà décédés, etc., il y a la sourate 2, Al-Baqarah, verset 285-286, que je communique à tout le monde, à tous les peuples, juifs, chrétiens, musulmans et plus. Voilà. Ce verset-là, très magnifique verset qui s'appelle Amana Rasoul, c'est ce verset-là, le verset d'intercession que tout le monde dit oui, faudra passer par prophète Mohammed sallam pour être délivré, etc., etc. C'est ce verset-là qui va vous décharger de tous les péchés, de tous les mensonges et tout. Si Allah le veut, si Allah le souhaite. Bien entendu, il faut le faire avec le cœur. Ça sert à rien. Il y a des gens, je vois, ils disent, moi je lis 7 fois le Coran dans l'année, ça sert à rien si tu n'as pas le cœur qui est connecté. Ça sert à rien, c'est de l'effort perdu. D'ailleurs, pour les efforts perdus, les gens qui ont peur de faire des efforts perdus, moi c'est mon cas, j'ai peur je pense que c'est le cas de tous les gens sincères. N'oubliez pas, il y a Sourate 88, l'enveloppante, qui peut vous envelopper de cet amour, de cette chaleur et qui peut vous rassurer de ne pas faire des efforts pour rien, des efforts perdus, peut-être parce que vous êtes hypocrite dans vos cœurs ou des choses comme ça. Ça arrive à tout le monde, l'hypocrisie. C'est pour ça qu'on a la religion et Allah le sait, Allah connaît l'homme. Donc n'hésitez pas à vous aider des outils pour raffermir votre hypocrisie. Et je parle à tout le monde. Parce que y a des gens, ils disent Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, Mashallah, Alhamdulillah, je vous cite. Mais dans le cœur, quand on vous dit que un tel c'est le messager ou un tel c'est le messager, vous ne voulez pas croire, vous ne voulez pas faire de la publicité pour ces personnes-là. Mais vous allez faire de la publicité pour toute l'humanité, tous les gens qui n'ont rien à dire. Et les gens qui ont des choses à dire, qui sont envoyés par Allah, vous les mentionnez même pas. Honte à vous, honte à vous, honte à vous. Alors soit vous vous raffermissez, vous faites tauba, teshuva et vous vous remettez bien dans le bon cadre, ou soit vous êtes responsable, vous serez responsable de tous les délires, des rêves. Oh, il est arrivé aux yeux bleus. Oh, masha'Allah. Oh, il était brun aux yeux marrons. Oh, masha'Allah. J'ai hâte que le Mahdi y vienne. Allah, 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 Wallahi. Arrêtez, stop. Je vous ai dit, la Hollywood, Bollywood, c'est fini. Là, vous n'avez pas beaucoup de temps. Il y a un court délai qui a été annoncé. D'ailleurs, je le répète, la sourate At-Tariq, pour ceux qui sont sincères, vous la lisez, ça va vous protéger. Inch'Allah, si Dieu veut. C'est une protection et c'est un rang qui va vous élever au rang des prophètes si vous avez le cœur sincère, le cœur fidèle à Allah. C'est Allah qui décide, bien entendu, mais c'est une très bonne sourate. D'autant plus que
Le messager, il est toujours en blanc, en oie blanc. Là, vous connaissez l'oiseau, la oie, O-I-E. Ça, c'est comme c'est le oie blanc, c'est le messager. Ça a toujours été dans l'Antiquité un oiseau qui vient vous dire le message. Donc, le messager, il est en relation avec les mondes célestes, avec Allah, etc. Donc, quand la oie, elle vient, et c'est pareil, dans le Coran, il y a des indices, c'est marqué canard du Golfe. Il faut que je vous retrouve l'expression exacte, mais il y a dans une sourate, quand le canard va crier, poussera des cris, ce sera l'heure de faire attention, d'être prudent parce que c'est presque la fin. Et nous avons beaucoup d'indices que nous avons relevés ces derniers jours pour vous dire que c'est presque, voilà, on est presque arrivé là, l'antichrist qui va prendre les mains de, voilà, le système antichristique est déjà là, Maintenant, est-ce que ça, qui est-ce qu'ils vont mettre? On ne sait pas qui, quel homme. Il va être matérialisé pour prendre soi-disant le trône de Jérusalem, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que pour que Issa, paix sur lui, revienne, il faut que l'officialisation du système antichristique soit établie véritablement. Donc là, il est déjà officiel. Il est déjà officiel avec l'ONU, avec l'UNESCO. Tout ça, ce sont des sièges d'antichrist. Avec le pape Vatican, tout ça, ce sont des sièges d'antichrist. Avec le Neom, alors vous avez vu Ben Salman hier, il a avoué son meurtre, un meurtrier. Voilà, tout simplement. Donc, Arabie Saoudite avec Neom, tout ça, ce sont des sièges antichristiques. Je vous ai parlé Émirats Arabes Unis avec leur nouveau mosquée Abraham, soi-disant, ils relient toutes les religions du monde, etc. Tout ça, ce sont des sièges antichristiques. Alors, faites attention. Vous pouvez demain, vous tomber sur une vidéo d'un ami qui vous dira oh, mashallah, on a hâte le Mahdi, on a hâte de voir le Mahdi, tout ça. Mais il est complètement à côté de la plaque. À côté complet. Alors faites prudence. Et je reparle encore. Et je dis, par exemple, je vais te citer parce que ça commence à bien faire, Yaya Gouasmi. Tu reprends les mêmes étiquettes, tu reprends les mêmes photos, tu reprends les mêmes paroles de ce que je dis. Fais attention parce que tu joues sur plusieurs tableaux. Tu mets en lumière des tableaux, par exemple, de... Alors, j'arrive. Tu mets en lumière des tableaux de Issa ou Jésus-Christ paix sur lui avec la croix. Tu mets ça dans tes vidéos pour unir soi-disant les chrétiens, les Français, de toute religion, mes chers frères et sœurs, etc., etc. Il faut être sincère dans la démarche. Tu sais qu'en islam, on ne met pas de représentation de prophètes avec leur visage et surtout pas sur la croix. Ça, je crois qu'il faut arrêter, hein. Soit voilà, faut être sincère. Et ceux qui veulent tomber dans votre piège, moi j'ai eu beaucoup de enseignements et je remercie le Seigneur. Mais au bout d'un moment, il faut savoir être réglo, parce que là, ça va pas. Il y a beaucoup de gens qui vont se faire entuber. C'est le mot YouTube, canal, tunnel rouge. Vous voyez le tube de YouTube là, le carré rouge, l'enfer. Entubé dans YouTube, dans ce système de MK Ultra manipulation mentale. Il suffit qu'il y a quelqu'un qui m'a commenté en gros en disant « Ouah, machallah, j'ai rêvé que Issa il était en couleur, ses yeux bleus et ses cheveux blonds et sa peau était mate. » Et ça y est, les gens ils vont rester sur ça, leur mental va rester sur ça et le moment venu, ils vont pas réussir à comprendre le message du vrai messager mahdique. Voilà. C'est ça les messages MKL Ultra, c'est partout, il n'y a pas que la télévision, c'est même dans YouTube. Auprès de vos amis proches que vous avez vus, vous avez suivis depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans. Ces gens-là, on les a éduqués, on leur a parlé, on leur a tout dit. Et ils viennent voir nos vidéos et ils disent quoi après? Il n'y a pas de reconnaissance sur leur propre chaîne et ils ne changent pas leur attitude en étant humbles. Non, ils ne changent pas leur attitude. Ils sont toujours dans leur passion de serpent.
Le passion de serpent, ça veut dire qu'ils sont toujours là. Ah, peut-être qu'il est berbère, ah, peut-être qu'il est maghrébin, ah, peut-être, t'imagines si on va tous à la Kaaba, ah, 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 ah. Ils sont dans leur passion, dans leur encore hadith. Les hadiths sont pas là pour qu'on soit passionné d'hadiths. Les hadiths, ils sont là pour on s'élève dans la spiritualité du symbolisme. Et si ça se converge, tant mieux, alhamdulillah. Mais si ça se converge pas, c'est pas grave. On est dans le discernement et dans la sagesse. Mais pas dans la manipulation non plus, MKL ultra. Faut faire attention. Il y a des rêves, c'est vrai, on peut les interpréter, ça peut nous aider parce que il y a des rêves méchants, mais derrière, il y a quand même, on peut sortir toujours des petites vérités. C'est comme ça, c'est la magie d'Allah, c'est ça le plan d'Allah. C'est que même dans le mal, il y a toujours des choses qu'on peut en sortir de bien. Mais il faut pas être omnibulé, il faut pas être manipulé, faut pas être ébahi. Waouh, comme à la princesse de Cendrillon, Walt Disney, ça suffit. Cette attitude de Walt Disney, ça suffit. Vous prenez en compte les messages, tant mieux. Vous les prenez pas, tant pis pour vous. Mais il y a un délai accordé par Allah. Et alhamdulillah, blalamin, heureusement. Alors je vous invite à faire tauba, à être dans la méditation. Occupez-vous de vous. Laissez le Mahdi tranquille. S'il est là, laissez-le tranquille. Écoutez ce qu'il a à dire, le message. Je vous dis, le message, il se diffuse un peu partout. Mais choisissez bien maintenant les gens qui ne rentrent pas dans cet état d'esprit de discernement, sagesse. Ceux qui rentrent dans un état d'esprit de folklore, émotion, Bollywood, Hollywood, carnaval, etc., spectacle, émotion, passion, serpent, vous les laissez. Vous les laissez. Ils pourront pas se défaire. C'est pas à nous de les défaire. Ils pourront pas. On pourra pas les aider s'ils veulent pas s'aider. C'est Allah guide qui il veut. Mais vous, tombez pas dans les pièges. Soyez vraiment ferme dans vos attitudes, dans vos pensées. Dès que vous voyez que c'est trop lourd, c'est trop fort à la manipulation, vous éteignez. C'est pas tout le monde de faire de l'infiltration, c'est pas tout le monde qui doit être agent FBI, KGB, c'est pas tout le monde de le faire. Si vous sentez que ça va pas, vous remettez à Allah exclusivement, vous vous remettez à lui et n'hésitez pas à rester sur ma chaîne. Si vous devez trouver une seule personne à chercher, c'est moi. Vous restez juste sur cette chaîne à Sikin. Même si je poste pas, pendant un moment, je vais pas poster, je vais un peu me reposer pour me détendre et également faire j'ai des missions à faire à transversale, très importantes. Mais je pense à vous et je me connecte à vous via la pensée télépathique. Il faut qu'on s'entraîne sur ça. Et si vous avez besoin de renforts, vous demandez à Allah. Il va vous donner des renforts. Et moi, je peux aussi voilà, demander, voilà, vous parler tout simplement. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Allah, bien sûr. Mais je vous parlerai dans votre cœur, tout simplement, pour vous détendre. Voilà. Mais c'est à Allah exclusivement que vous devez vous demander secours. D'accord? C'est comme ça. C'est ça la méthodologie. J'espère que j'ai été assez claire. Parce que les yayawa, guasmi, tout ça, là, c'est bon. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Soit vous vous mettez en règle. Les aboudonaires, tout ça, il faut vous mettre en règle. Mettez-vous en règle. Si vous ne voulez pas, bah, vous êtes responsable. Vous serez responsable des manipulations que vous faites et des endormissements que vous faites jour après jour auprès du public YouTube. J'ai été assez claire. Et je sais pas qui d'autre je pourrais mettre dans le même panier parce que là pour l'instant j'ai pas de noms qui me viennent. Mais voilà, ça suffit. Vous n'endormez que vous-même. Et si les autres vous suivent, tant pis pour eux. Parce que le mental c'est très chaud. C'est très 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 sensible. Il suffit qu'on regarde, on assiste une seule scène pornographique, que ça reste dans notre cœur pendant toute la vie. Et après c'est dur de s'en défaire. Même si on a fait 1000 fois Tauba. Même si on a fait 1000 fois Teshuva, une parole une parole déplacée, ça peut ça nous rentre aussi en enfer, même si on a fait Teshuva, etc., etc. Donc, pour le peuple juif, que je disais, qui espère l'amour d'Allah, n'hésitez pas. Au contraire, prenez de l'avance en lisant Sourate 2 Al-Baqarah, versets 285-286, pour enlever tous les péchés, les erreurs des ancêtres. Et de vous aussi, de vous-même. Prenez de l'avance. C'est un verset qui est descendu exclusivement. Ce sont deux versets qui sont descendus exclusivement pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a jamais été descendu ni dans les textes sacrés anciens, ni dans la Torah, ni dans la Bible évangélique. Rien. Ce sont
des cadeaux exceptionnels pour gagner en temps. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, alors apprenez-les ou lisez-les. Moi, j'ai pas encore bien appris par cœur, mais je le lis, j'y crois. Soyez sincères. Et pour les musulmans qui sont assidus, sourate 88, pour pas perdre vos efforts sincères. Parce que vous pouvez faire tous les efforts, mais derrière la passerelle que vous avez, dans laquelle vous avez la coupe, dans laquelle vous avez mis tous vos efforts, c'est une coupe qui est remplie de trous. Donc tous vos efforts ils tombent à travers la coupe. Donc il ne reste plus rien dans la coupe. Donc qu'est-ce que vous allez montrer à Allah? Que dalle. Et vous allez dire, mais pourtant j'ai fait ça comme effort. Mais oui, mais la coupe avait plein de trous. Donc demandez à Allah un raffermissement dans votre cœur pour que vous ne soyez pas hypocrite, que vous ne soyez pas du nombre des hypocrites. Et surtout, donc avec sourate 88, faites-le al-Rawashiyya, pour que Allah accepte votre dossier, tout votre dossier de bienfaisance, et que ça ne soit pas effacé. Ensuite, vous avez sourate At-Tariq pour les véridiques. Lisez pour aider encore à avoir du délai. Pour que Allah accorde encore du délai aux mécréants, aux hypocrites qui ont encore le cœur, qui doivent encore travailler leur cœur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bismillahir rahmanir rahim. Allah ilaha illallah wa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bimasha wasi'a kursi samawati wal ard wa urdu ithuma wa ulamimul lavim. Je sais que je prononce très mal, mais le cœur y est. Ce que je peux vous dire, c'est sourate al-Kursi. Dès que vous faites des rêves, bien ou mauvais, faites sourate al-Kursi le matin quand vous vous réveillez. 1 fois, ou 3 fois, ou 7 fois. Si vous êtes vraiment trop dans les rêves, dans les cauchemars, trop fleurs bleues, trop Hollywood, etc., que ça vous prend tout le temps, eh bien vous prenez sourate Al-Baqarah, verset 255. Verset 255, c'est sourate Al-Baqarah, verset du trône, donc verset Kursi. À chaque fois je dis sourate Kursi, je suis désolée, c'est faux. C'est sourate Al-Baqarah 2. Verset 255, c'est le verset du trône, on appelle ça le verset Al-Kursi. Et ça, vous le répétez en français ou en arabe, comme je viens de le faire, 1 fois, ou 3 fois, ou 7 fois. 7 fois, c'est bien. Vous faites ça le matin, faites ça le soir. Et doucement. Voilà. Salam alaikum, prenez soin de vous, je vous aime. Ciao.